Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 Clash. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau comment gagner en série. Aujourd'hui on va s'intéresser à la série 9, donc voilà. Ça fait longtemps du coup que j'ai pas sorti des comment gagner en série, donc voilà, aujourd'hui on va parler de la série 9. Le comment gagner en série 10 sortira pas tout de suite, c'est la série dans laquelle je suis actuellement. Mais voilà, moi en vrai je m'en sors plutôt bien, mais sachant qu'en plus il y a 9 circuits, c'est assez long. Donc voilà, en tout cas le comment gagner en série 10 n'en sortira pas tout de suite. Le comment gagner en série 9 m'a été beaucoup demandé, donc voilà, aujourd'hui on va s'intéresser du coup à cette série. Donc voilà, on va commencer d'abord par les composants. Les composants, vous devez toujours essayer d'avoir votre durée de pit stop la plus rapide possible. Alors, donc du coup, normalement, j'ai que des composants en dessous de la série 9, série 9 ou en dessous. Le seul composant de série 9 que je dois avoir, c'est lui, je crois. Sinon, donc ça, c'est série 3, série 5... Ah, c'est série 9 ça aussi, donc ça c'est série 7 et ça c'est série 8, d'accord. Donc ça c'est série 9, c'est du rare encore. Ça c'est du série 9 en épique. Donc honnêtement, je sais pas si on peut... je sais pas si je vais le prendre, je ne pense pas, parce que certaines personnes ne l'auront pas, donc je pense que je vais changer. Parce que j'utilisais, d'accord. Ok, donc du coup je vais prendre celui-là, voilà, parce qu'un épique de série 9, pas tout le monde l'a. Alors, rare de série 9, ça fait juste. Rare de série 9, wow, ouais ça va, je sais pas. Bref. De toute façon, ça dépend. Voilà, ça dépend de ce que vous avez tout simplement. Mais voilà, vous devez toujours avoir votre plus courte durée de pit stop possible. Donc voilà, moi du coup là c'est 3 secondes 11. Mais donc voilà, je prends pas du coup le jazz parce que certaines personnes ne l'auront pas. Et pour les pilotes, il faut essayer d'ajuster un petit peu. C'est-à-dire que là, vous avez votre setup de tension rapide, vous avez un certain score d'équipe. Les pilotes, il faut essayer d'ajuster un petit peu. Voilà, j'ai pas vraiment de pilote à vous conseiller. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'ajuster pour pas avoir un score d'équipe trop haut, pour éviter les gens qui ont Verstappen de série 12, etc. Mais donc voilà, les pilotes, un petit peu, vous mettez un petit peu qui vous voulez, j'ai envie de dire. Faut pas essayer d'avoir un score d'équipe trop haut. Là, 838, je pense que c'est juste. Je pense que c'est trop. On va essayer avec Tsunoda en Epic niveau 3 et Hamilton en commun niveau 3 également. On va essayer avec ces deux pilotes-là, mais à mon avis, on a un score d'équipe trop haut. Bref, on va partir du coup pour la série 9 qui sera du coup en 2 épisodes. Donc voilà, c'est comment gagner en série 9 du coup sera en 2 épisodes, on part directement en série 9. Ok, du coup, on part du coup à Zandvoort pour la première course. Ok, qualification sous la pluie. Non, j'espère qu'il n'y aura pas de course sous la pluie parce que ça va mal se passer sinon. Allez, les qualifications, on va être derrière je pense. Oula. Ah oui. D'accord. Ok, on est tombé contre un Latifi épique. D'accord. Ok, donc de la pluie. Alors avec un peu de chance, on va avoir de la course 100% sous la pluie et ça va pas trop changer que ça. Il y aura juste les pneus à changer forcément, donc là ça dépend forcément. On va peut-être faire toute la course sous la pluie. Donc du coup à Zandvoort, vous faites 4-3 et 3-4. Du coup, c'est une stratégie à un arrêt. Même si on a une durée de pit stop rapide, honnêtement, il y a certains circuits, c'est mieux de faire une stratégie à un arrêt. Ok. Allez, un bon départ. Tsunoda à l'XT. Il va être bloqué. Ok, pour l'instant, c'est un départ compliqué. Ok. Donc, du coup, 4-3. Un pilote de faire 4 tours et 3 tours. Et l'autre pilote de faire 3 tours et 4 tours. Donc là, je vais faire toute cette stratégie en pneu wet parce que la course est sous la pluie. Mais sinon, forcément, si votre course est sèche, 100% sur le sec, du coup, forcément, vous mettez les pneus secs. Donc là, ça dépend de votre gestion des pneus entre hard et les médiums. En général, les tendres, ça m'étonnerait que ça passe. Mais ouais, ça dépend de votre gestion des pneus. Mais voilà, il faut juste faire 4-3 et 3-4. En fonction de votre gestion des pneus, c'est à vous de voir si vous mettez des pneus tendres ou des pneus médiums ou des pneus hard, mais les pneus tendres, ça risque d'être juste quand même des fois. Ok. On pourra faire attaquer Tsunoda, il fait seulement 3 tours lui, donc on va pouvoir le faire attaquer. Et Hamilton lui va faire 4 tours, donc on pourrait limite le mettre en conduite normale, mais non, ça va être juste je pense. Ok, donc Yuki Tsunoda va rentrer à la fin de ce tour. On va réparer, je vous conseille quand même de réparer, même si c'est une course sous la pluie, parce qu'on attaque quand même beaucoup. Donc je vous conseille quand même de réparer la voiture. Ok, allez, Hamilton qui est loin derrière. On ressort devant notre rival Magnussen. Ok. Donc là, l'objectif du coup, ce serait de ressortir devant notre rival Latifi. Donc à voir si c'est possible ou pas. On a dizaines de secondes de retard. Non, à mon avis, on va être derrière. Ça va commencer à sécher là. On va commencer à sécher. On va bientôt passer sur
sous des nuages, donc à mon avis, ça commence à sécher. Il va sortir des stands bien avant. Il y a d'autres voitures peut-être. On va devant, nickel, c'est bon. Ok, on est devant. Hamilton qui ressort des stands avec ses nouveaux pneuettes. Ah, notre Latifi qui a chopé une panne, je crois. Ah ouais, notre Latifi qui a chopé une panne dans le dernier tour, il est loin. Ah, quoi que ça peut peut-être le faire. En tous les cas, même si on gagne, on va terminer sur le sec, donc ça risque d'être juste. On va peut-être pouvoir le dépasser. Ok. Elle va rester devant, je crois. Non. Et on a 0. Oh, ça va être juste. Ah, il va rester devant, je crois, parce que nous, on va être à 0. Ah, si on passe devant. Ah, en plus, notre autre rival est à 0. Peut-être. Oh, ça va être juste. Non, si c'est bon. Ok, on passe devant. Ok, bon, on gagne du coup. On gagne ce duel dans le dernier tour. Ok, en fait, la plupart du temps, les gens sous la pluie, en fait, comme je l'ai dit d'ailleurs précédemment, dans les courses sous la pluie, en fait, la plupart du temps, les gens ne réparent pas. Mais forcément, des fois, ça leur coûte des pannes en fin de course. Ok, donc on avait les meilleurs pilotes de... Ouais, on avait quand même des meilleurs pilotes de la globalité. Il avait une meilleure voiture, ok. Nickel. Donc du coup, on va changer de pilote honnêtement parce qu'on est tombé quand même, parce que je pense que 838 c'est quand même un score d'équipe à peine trop. Je vais prendre Latifi parce qu'avec l'événement, il a des stats un petit peu... forcément c'est pas ses vraies stats. Je vais essayer de prendre Magnussen. Ouais. Quoi encore en dessous? Zou. Sinon je change Hamilton. Non. À la place d'Hamilton, sinon, je peux prendre... J'aurais pas dû... Pourquoi je les ai tous améliorés, mes pilotes? Oh non, si, on va reprendre Hamilton. On va essayer avec Magnussen Hamilton. On est en dessous de 800. On va essayer. On va voir ce que ça donne. On part pour la deuxième course en série 9. Ok, du coup, on part au Mexique pour cette deuxième circuit de la vidéo. Deuxième course. Et on va être derrière, je crois. Ça va... Ok, non. D'accord, pas de problème. Pas de problème. Hein. Oh, Leclerc en épique, Verstappen en rare. Oh, la clim. Ok. Ça fait mal, hein, clairement. Ok. Bon, du coup, on va faire partir Kevin Magnussen en pneu tendre et Hamilton en pneu médium. Même stratégie pour les deux. Et on va rentrer les deux au 4e tour pour mettre des pneus hard. Ok. Oh non. Oh mince. Ça c'est con. C'est quoi les départs aujourd'hui? C'est quoi le but? On n'a pas fait un bon départ pour l'instant. Et non, il le laisse passer, pas de problème. Ok, bon, pas de problème, nickel. Ok, bon, du coup, alors son Leclerc est parti en hard. Ils ont fini les deux là. Son Leclerc est parti en hard. Mais il a un problème, Hamilton, non? Frérot, t'avances? MDR, l'autre, il était à l'arrêt dans le stadium. Très bien. L'autre, on dirait Nico Rosberg. Ok. Ok, donc notre rival est parti en hard avec son Leclerc. Donc, il va sûrement faire 5 tours. Ok. Les consignes d'équipe, c'est vraiment de la merde. Hein. C'est vraiment de la... c'est vraiment nul ce qu'ils ont essayé de nous mettre. Hein. Les consignes d'équipe du bled, là. Regarde le bordel que ça fout avec notre rival. On va réussir à passer sur notre rival tellement c'est mal foutu, ces consignes d'équipe. Bon, ça m'arrange, moi. Hein. Mais lui, forcément, ça l'arrange pas. Ok. Alors... Ouais, un peu plus inquiétant que les consignes d'équipe, c'est les pneus de Magnussen. Ok. C'est carrément inquiétant. Ça devient quasiment... Là, ça va être juste. Hein. Il fait 33 degrés. Ah oui, d'accord. Oula. Bon, c'est réaliste au moins. Hein.
Ah oui, 33 degrés là, il fait chaud. Hein. Allez, on va mettre des pneus hard pour les deux. On va réparer. Ah, ok. J'ai mis des tendres à Magnussen. J'aurais peut-être dû lui mettre des médiums. J'ai peut-être fait une erreur. Allez, on va rentrer à la fin du tour. Magnussen qui va être à 0, hein, clairement. Magnussen qui va être à 0. Et bien évidemment, Hamilton qui va être bloqué au stand, du coup. Bah oui, sinon c'est pas drôle, MDR. Allez. Toujours plus lent. Oui, arrête-toi quasiment. Voilà. J'ai cru qu'il allait pas rentrer. Hein. Ok, ouais, donc c'est ça. Son Leclerc est pas rentré au stand. Et on va être devant son Verstappen. Ok. Bon, l'objectif, undercut son Leclerc. Il a 12 secondes. C'est une blague. Il a 12 secondes d'avance, toujours plus. Ok. Il va sûrement mettre des temps pour 3 tours. Mais Leclerc en épique, oui, il va clairement mettre des temps. Il n'y a pas photo. Et il va ressortir largement devant. Hein. Largement devant. Il arrive au... Ah, quoi qu'il ait été bloqué. Et on va peut-être être devant. Il a été bloqué. Il met des temps, c'est ça. Et il a été bloqué au stand. Donc, là, il faut juste rester devant. Donc la durée de pit stop courte, en fait, ça permet vraiment des fois de faire des undercuts et tout. Et parfois, si vous rentrez au stand juste derrière votre rival, il y a moyen des fois de ressortir devant. Donc si votre rival, bien sûr, n'utilise pas un setup avec une durée de pit stop rapide, ce qui est assez rare, hein, je crois que depuis que j'utilise la technique, c'est-à-dire depuis peut-être 2-3 semaines, je suis jamais tombé, je crois, comme quelqu'un qui utilisait aussi cette technique. Donc, bon, maintenant, si vous regardez cette vidéo, c'est que normalement, après, il va y avoir plus de gens. Je crois que je l'ai déjà utilisé dans le Comment gagner en série 8. Je crois bien. Coucou Leclerc, ça va ? Tu peux rester derrière, s'il te plaît ? Oh là là. Oh, j'aime pas ce qui se passe. Oh, Latifi. Ouh, hop. Oh, nickel. Nickel, là, oui, hein, parfait. Moi, c'est réaliste. Ah là là, le moteur Ferrari et le moteur de Leclerc. Bon, moi, c'est réaliste. Let's go, ça m'arrange. Nickel. Moi, là, c'est sûr qu'il a pas réparé. Du coup, il a pas réparé. Eh oui, il répare pas, les gens. Mais quelle erreur. Ça, réparer, des fois, ça peut vous faire perdre du temps. Je vous conseille pas du tout, vraiment, pas du tout de faire des courses sans réparer, clairement. Encore plus sur le sec. Sous la pluie, des fois, ça peut passer. Sur le sec, je vous le conseille pas du tout. Pas du tout. Ok, du coup, victoire pour cette dernière course de la vidéo. Du coup, il va y avoir que 2 courses dans cette vidéo. Dans le deuxième épisode aussi. Donc, il y a 5 circuits en série. Il y a 5 circuits en série 9, mais du coup, celui que j'ai pas fait en vidéo, c'est Silverstone. Silverstone, vous pouvez utiliser la même stratégie qu'à Zandvoort, que j'ai utilisé, donc 4-3 et 3-4. Donc voilà, en wet, si votre course est sous la pluie, mais Hamilton... qu'est-ce que je dis Hamilton, frère. Silverstone sous la pluie en série 9, je crois que j'ai jamais eu. Donc voilà. Après, si vous mettez des hard ou des mediums, c'est à vous de voir en fonction de votre gestion des pneus. Donc voilà. Oh, Verstappen en rare. Gasly en rare. Et... Alors, c'est bien parce que je l'utilise, mais 1 seul sur 20... merci, hein, mais bon, c'est bon. Bon, allez, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Du coup, c'est la fin de cette première partie. Il va y avoir la deuxième partie qui va sortir plus tard dans la journée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si c'est le cas. J'espère également qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Le lien de mon compte est dans la description. Il y a mon lien TikTok. Ah non, il marche pas. Il y a mon lien TikTok également. Je fais pas de TikTok dessus, mais je pense que je vais pas tarder à en faire. J'ai pensé sur TikTok mettre, quand j'ouvre des caisses, des fois quand je gagne des caisses platine
des caisses légendaires grâce au duel tout simplement. Je pensais que ça pourrait être utile de les filmer et de pouvoir les poster sur TikTok, faire des petites vidéos comme ça où je poste des ouvertures de caisses comme ça, ou tout simplement faire des TikTok. Donc voilà, parce que des fois des moments drôles qui pourraient se passer en live, etc. Je pourrais y mettre sur TikTok. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok également. De toute façon, c'est Xman39 comme le nom de la chaîne normalement. Donc voilà, je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, on vise le cap des 1800 abonnés également. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de tutos qui pourraient arriver dans les prochains jours. Donc voilà, que ce soit des idées de tutos sur F1 Clash, sur quelque chose que vous n'avez pas compris, quelque chose sur lequel vous avez du mal sur le jeu, si vous voulez que je fasse une vidéo sur les événements Grand Prix, sur certaines choses sur les événements Grand Prix, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions et à faire des suggestions de vidéos. Je regarde tous les commentaires et je réponds à toutes les questions. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos. On se retrouve très prochainement, en fin de journée d'ailleurs, pour la deuxième partie de ce comment gagner en série 9. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.